Laval Agglomération doit justement penser le monde d'après et la transformation technologique à tous les niveaux sur son territoire. C'est pour ça qu'on accueille ces assises de l'éthique des technologies du futur. C'est bien pour accompagner tous les acteurs et les forces vives, que ce soit économique, à travers une transition numérique, mais aussi en tant que citoyen et le rapport à la technologie. Donc toutes les questions de sobriété numérique, de souveraineté numérique, de protection des données sont véritablement au cœur des préoccupations politiques du moment et Laval Agglomération compte bien y prendre sa part. Il est vrai que les nouvelles technologies sont entrées dans nos vies sans forcément taper à la porte et demander le droit d'accès. Donc évidemment, ce progrès technologique doit être au service de l'homme, celui d'un progrès humain. Il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton progrès, mais pouvoir de le réguler, lui fixer des règles, d'où le besoin d'éthique dans nos vies. Et ça me fait penser à Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc il faut lui donner une direction à ce progrès au service de l'homme et de l'environnement. Ce sont des préoccupations évidemment partagées. Alors je ne suis pas forcément défini comme un geeky, mais effectivement la technologie, en tant que citoyen, je la vis. J'utilise mon smartphone tous les jours, l'ordinateur, elle est rentrée dans ma vie au quotidien. Je la vis aussi comme chef d'entreprise, j'étais à la tête d'une société qui faisait de l'évaluation et de la valorisation d'entreprises innovantes. Donc évidemment, j'étais confronté à cette technologie. Et puis aujourd'hui, comme dirigeant politique, je ne peux m'abstraire de ces nouvelles technologies qui permettent de moderniser l'action publique et viennent en renfort pour des politiques davantage partagées avec les citoyens et puis optimiser nos processus pour toujours gagner en efficacité, en efficience. Et c'est tant mieux, une technologie maîtrisée, une fois de plus, au service d'un projet humain et politique. Ce qui me fait tiquer, j'ai envie de dire, le binarisme, même si le code est binaire, de 0 à 1, l'homme n'est pas binaire, justement. Et c'est important de rajouter de l'humain dans cette technologie. C'est vraiment l'essentiel du projet politique que nous portons collectivement, c'est de pouvoir fixer des règles et du débat sur le long terme. Il faut parfois sortir des 240 caractères ou des 2 minutes 20 pour résoudre une question difficile. Il faut prendre le temps. Prendre le temps, c'est un élément important et dans la technologie également, donc je suis contre le binarisme.